Comment choisir les bonnes commandes avec les bons clients? Les 4 critères pour choisir ses commandes et développer ses affaires, c'est maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans votre capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez avec plus de leadership, évidemment plus de performance et plus de résultats. C'est ça qu'on aime. Aujourd'hui, mes amis, je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour bien remplir votre carnet de commandes en fonction de vos priorités d'affaires. Je n'ai donc pas dit remplir pour au final subir. J'ai dit remplir les commandes qui vous correspondent, qui vous rapportent, qui sont adaptées à vos valeurs et à votre entreprise. Et nous allons rapidement voir comment remplir vos commandes avec les bons contrats, les bonnes affectations. Et ça va sûrement aider Joël qui m'a écrit ceci cette semaine. Joël, bonjour, vous m'avez écrit ceci et ça m'a donné l'occasion de saisir l'idée de cette capsule car beaucoup de gens me posent cette question. Franck, comment est-ce que je peux augmenter mes affaires? Vous pouvez développer votre chiffre d'affaires, votre clientèle, que vous soyez à votre compte ou pas en développement d'affaires pour votre entreprise ou pour l'entreprise qui vous emploie. Vous pourrez le faire uniquement si vous faites le travail que l'on va faire aujourd'hui. Et voici ce que Joël m'écrit, il me dit « Franck, je dirige un petit bureau de traduction, on est 3 traducteurs et un réviseur et nous faisons de la traduction administrative. Mon problème, c'est que certains contrats sont difficiles à évaluer en termes de temps et de complexité et je me suis monté une grille d'analyse pour évaluer les offres de contrats, mais elle n'est pas du tout au point. Est-ce que vous auriez, Franck, des idées de grille pour éviter que je perde de l'argent et que je choisisse des mauvais contrats, des mauvais clients? Joël, et vous tous mes amis qui m'écoutez en ce moment, vous connaissez votre domaine mieux que moi. Donc aujourd'hui, je me verrais mal vous donner un outil qui ne serait pas adapté à vos besoins. Donc je ne vais pas vous donner une grille pour vous. Je n'ai pas de grille générique à vous proposer. Par contre, je peux vous suggérer 4 critères, des critères essentiels, génériques, que vous pourriez ajouter à votre grille personnelle d'hommes et de femmes d'affaires ou de leaders et d'entrepreneurs. Tout commence souvent par une erreur. Écoutez bien. Nous faisons, la plupart des leaders et des entrepreneurs que je coach font souvent une erreur commune à la plupart des petites entreprises ou auto-entrepreneurs que je connais. Cet élément qu'on oublie trop souvent, c'est que, n'oubliez pas ceci, on n'est pas obligé de tout accepter. Votre grille d'analyse ou n'importe quel autre moyen que vous vous donnez pour évaluer les offres ou les contrats, eh bien, devrait vous permettre de faire une soumission, un devis, si ça vous convient. Mais avant cela, il vous faut des indicateurs précis pour vous permettre de refuser un contrat, dire non, ça ne m'intéresse pas, quand il est trop contraignant. Je sais que quand on commence une affaire, une entreprise, où on développe un nouveau marché, un nouveau produit, c'est un peu plus complexe de refuser. Mais vous allez voir que les commandes vont vite arriver et qu'il vous faut, pour progresser plus rapidement, choisir les bons clients. Pourquoi? Parce que ce sont vos clients qui vous ressemblent, qui vont vous référer. Si vous choisissez un client qui ne vous ressemble pas, qui est loin de vos valeurs, je puis vous assurer que 1, vous allez augmenter les chances qu'il soit déçu, 2, qu'il ne vous réfère pas et 3, que ça se passe mal. Il vaut mieux choisir un client qui vous ressemble. Alors voici 4 critères que je vais vous proposer. Critère numéro 1, premièrement, évaluer, c'est très simple, l'offre et pas seulement le demandeur. On commence par évaluer l'offre. Quand vous évaluez une offre, un contrat, demandez à votre prospect à quoi il s'attend en termes de ressources. Qu'est-ce qu'il fournit dans le projet et qu'est-ce que vous devez fournir, d'accord? Évaluez. Et pensez aussi en termes d'échéancier. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu vas me donner? Et en combien de temps? Ce qui est important aussi, c'est de mettre en place ce que j'appelle un dialogue personnel. Vous vous parlez à vous-même. C'est à vous de visualiser la tâche de travail à faire avant de dire oui. Attends, là, il me demande ça, que ce soit un site internet, démarcher un nouveau client, développer un produit. Qu'est-ce que ça va me demander? Visualiser. On en a déjà parlé de la visualisation, d'accord? Par exemple, l'idée de vous occuper de plusieurs parties du projet. Est-ce que cela risque de saturer votre agenda, de tout faire? À l'inverse, si votre client vous demande de travailler sur une seule étape, est-ce que cela va vous enlever de la motivation? Vous comprenez ce que je veux dire? Autrement dit, posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment le goût? Deuxièmement, identifiez avec qui vous allez travailler. On a évalué le projet. Deuxième partie, évaluez avec qui vous allez travailler. Je vous le disais, est-ce qu'il vous ressemble ce client? Est-ce que ça va coller, matcher?
Ça, c'est assez évident comme question quand on décide de prendre de nouveaux travaux. Mais vous devez savoir qui sont les gens avec qui vous allez collaborer. Qui sont ces personnes avec lesquelles vous allez traiter au jour le jour. Ça, c'est important. Astuce numéro 2. Troisièmement, informez-vous sur l'histoire du projet. N'importe quel projet, écoutez bien ceci, n'importe quel projet, même un tout nouveau projet a une histoire, un ensemble de circonstances qui l'ont amené devant vous, là devant vous. Et il est essentiel pour vous de bien comprendre la genèse de la situation dans son ensemble pour décider ou pas de participer au projet. Et d'ailleurs, je me rappelle le coaching que j'avais fait dans le cadre d'un groupe d'entrepreneurs qui avait fait venir leur adjointe également de direction. Eh bien, si vous êtes une adjointe ou un adjoint de direction, c'est la même chose pour vous, c'est le même travail à faire, toujours, et que vous soyez employé, chef de service, vendeur ou à votre compte. Quatrièmement, prenez le portrait global de votre agenda, ok? Donc là, on a vu le projet, la personne, on a vu si ça matchait ou pas. Troisièmement, vous regardez votre agenda, vous prenez votre agenda, prenez-le physiquement. Regardez sur votre ordinateur ou sur votre papier et regardez ce que ça donne en termes d'échéancier. Prenez le portrait global de votre agenda. De toute évidence, le plus gros problème pour vous, c'est le temps. Le plus gros problème quand on est un leader et un entrepreneur, c'est le temps, la gestion de son temps. Mais ce n'est pas le seul facteur. Bien sûr, quand on débute ou quand les affaires, je vous le disais, vont moins bien, on a tendance, et on ne va pas se mentir, à tout prendre et à ne pas faire la fine bouche. Oui, c'est normal. Mais quand les choses, je vous le disais, finissent par débloquer, on peut se permettre de choisir. Voilà, je viens de vous donner 4 critères importants. J'espère qu'ils vous seront évidemment utiles pour développer votre affaire, votre entreprise ou votre service. Mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres de critères. Et maintenant, je fais appel à vous, leaders et entrepreneurs, déraisonnables et actifs surtout, proactifs. Je fais appel à vous maintenant pour vous demander votre avis. Vous partagez maintenant avec notre communauté Globe, notre mouvement Globe. Vous savez que vous êtes maintenant plus de 15 pays à nous regarder chaque semaine. Merci 1000 fois. Mais partagez avec nous, avec vous, avec notre communauté, vos critères de sélection de contrat. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez cette capsule avec évidemment vos amis, vos relations sur votre page Facebook, Twitter et LinkedIn. Et surtout, si vous voulez plus de ressources, vous le savez, comme à chaque fois, pour développer votre performance de leadership en affaires, vie privée, venez me rencontrer sur globe.cc et assurez-vous de vous abonner gratuitement aux envois de cette capsule du mardi. Pourquoi? Parce que, vous le savez, je donne beaucoup plus à mes abonnés et c'est la raison pour laquelle vous voulez en faire partie. Soyez un leader actif, déraisonnable et inspirant pour un monde meilleur. À bientôt.